Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un nouveau projet. N'oublie pas de laisser un like, un commentaire et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu as un projet que tu aimerais que je fasse, que ce soit en SolidWorks, Arduino et autres, je te laisse me dire ça en commentaire. Si tout ça est fait, commençons la vidéo. Ce bloc d'importation inclut les modules nécessaires pour le fonctionnement de l'application d'horloge. Tkinter est utilisé pour la création de l'interface graphique, DateTime est utilisé pour la manipulation des dates et heures, et PITS est utilisé pour la gestion des fuseaux horaires. Ce bloc définit la classe ClockApp qui hérite de la classe tk.tk de Tkinter. La méthode ini est le constructeur de la classe, qui est appelée lorsqu'une instance de ClockApp est créée. À l'intérieur du constructeur, les éléments de l'interface utilisateur tels que le titre de la fenêtre, la taille de la fenêtre et les boutons sont configurés à l'aide de méthodes de Tkinter. De plus, un label vide pour afficher l'heure actuelle est créé et placé dans la fenêtre. Les méthodes UpdateTime, ShowUniversalTime, ShowTimeZoneDialog, ShowAlarmDialog, ShowTimeDialog et ShowStopWatchDialog sont appelés pour configurer les fonctionnalités associées aux boutons. Ce bloc définit une méthode update-batime qui est appelée périodiquement pour mettre à jour l'heure affichée sur l'étiquette self.time-label. La méthode utilise la fonction datetime.now, .strftime, %h, %m, %s, pour obtenir l'heure actuelle au format HH, SS, et la configure comme texte de l'étiquette. Ensuite, la méthode utilise self.after, 1000, self.update-batime, pour planifier l'appel de la méthode update-batime toutes les 1000 millisecondes, 1 seconde, créant ainsi une boucle de mise à jour de l'heure. Ce bloc définit une méthode showUniversalTime qui affiche l'heure universelle, UTC, sur l'étiquette self.time-label. La méthode utilise datetime.now, pits.timezone, GMT, pour obtenir l'heure actuelle dans le fuseau horaire GMT et strftime, %h, %m, %s, pour la formater au format heure-minute-seconde. Ensuite, la méthode configure cette heure formatée comme texte de l'étiquette. Ce bloc définit une méthode show-timezone-dialog qui crée une instance de la classe TimeZoneDialog et attend que la fenêtre du dialogue soit fermée avant de continuer l'exécution. L'appel TimeZoneDialog, self, crée une nouvelle fenêtre de dialogue en passant self, l'instance actuelle de la classe ClockApp, en tant que parent. Ensuite, self.way-window, dialogue, suspend l'exécution de l'application principale jusqu'à ce que la fenêtre du dialogue soit fermée. Ce bloc définit une méthode showAlarmDialog similaire à showTimeZoneDialog, mais crée une instance de la classe AlarmDialog. Cette méthode affiche un dialogue permettant à l'utilisateur de définir une heure d'alarme. Ce bloc définit une méthode showTimeDialog similaire à showTimeZoneDialog, mais crée une instance de la classe TimeDialog. Cette méthode affiche un dialogue permettant à l'utilisateur de démarrer un minuteur en spécifiant une durée. Ce bloc définit une méthode showStopWatch similaire à showTimeZoneDialog, mais crée une instance de la classe StopWatchDialog. Cette méthode affiche un dialogue permettant à l'utilisateur de démarrer un chronomètre. Ces blocs 3 à 6 sont des méthodes de la classe ClockApp. Elles sont utilisées pour afficher les différents dialogues associés aux fonctionnalités spécifiques de l'application. Chaque méthode crée une instance du dialogue correspondant et utilise self.waywindow, dialogue, pour attendre que l'utilisateur ferme le dialogue avant de continuer l'exécution. Cela garantit que l'application principale reste inactive tant que le dialogue est ouvert, fournissant ainsi une expérience utilisateur cohérente et réactive. Ce bloc définit une classe TimeZoneDialog qui est une sous-classe de tk.toplevel. Elle représente la fenêtre de dialogue permettant à l'utilisateur de modifier le fuseau horaire. La méthode ini est un constructeur qui est appelé lorsqu'une nouvelle instance de TimeZoneDialog est créée. Elle initialise la fenêtre de dialogue en appelant le constructeur de la classe parent avec super.ini, parent, et définit le titre de la fenêtre avec self.title, TimeZone. Ce bloc définit une classe AlarmDialog qui est une sous-classe de tk.toplevel. Elle représente la fenêtre de dialogue permettant à l'utilisateur de définir une alarme. La méthode ini initialise la fenêtre de dialogue de la même manière que TimeZoneDialog, en appelant le constructeur de la classe parent avec super.ini, parent, et en définissant le titre de la fenêtre avec self.title, alarme. Ce bloc définit une classe TimeDialog qui est une sous-classe de tk.toplevel. Elle représente la fenêtre de dialogue permettant à l'utilisateur de démarrer un minuteur. La méthode ini initialise la fenêtre de dialogue de la même manière que TimeZoneDialog et AlarmDialog, en appelant le constructeur de la classe parent avec super.ini, parent, et en définissant le titre de la fenêtre avec self.title, time. Ce bloc définit une classe StopWatchDialog qui est une sous-classe de tk.toplevel. Elle représente la fenêtre de dialogue permettant à l'utilisateur de démarrer un chronomètre.
La méthode ini initialise la fenêtre de dialogue de la même manière que TeamZoneDialog, AlarmDialog et TeamEDialog, en appelant le constructeur de la classe parent avec super.ini, parent, et en définissant le titre de la fenêtre avec self.title, stopwatch. En résumé, ces blocs définissent les méthodes spécifiques à chaque dialogue, telles que les étiquettes, les menus déroulants, les boutons et les entrées. Ces méthodes sont définies à l'intérieur des classes TeamZoneDialog, AlarmDialog, TeamEDialog et StopWatchDialog et sont responsables de la création et de la gestion des éléments de l'interface utilisateur propre à chaque dialogue. Ce bloc est exécuté uniquement lorsque le fichier est exécuté en tant que script principal. Il crée une instance de la classe ClockApp et lance la boucle principale de l'application en appelant appMainLoop, ce qui permet à l'application d'attendre les événements de l'utilisateur et de maintenir son exécution jusqu'à ce que la fenêtre soit fermée. C'est bon pour toi? Passons sur mon bureau pour l'exécution du code. Si vous êtes perdu, ne vous inquiétez pas, car vous allez voir le code en entier. Voici le code en entier. J'utilise PyCharm comme IDE mais vous pouvez utiliser l'IDE de votre choix. Je vous invite à mettre pause sur vidéo si vous voyez que je scrolle trop rapidement. La conversion pourra prendre un peu de temps, voire plusieurs minutes. Donc soyez patient. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it up till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger than before. It's not a question about trust, but we stand with us. Can you feel it? Make it real. Oh, I think it might wash away tonight. Awaken from this never-ending fight. It takes more than meets the eye. This war we're fighting is not just riding. Hey, oh, here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, oh. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. There's a rumble in the floor, so get prepared for war. When it hits, it'll knock you to the ground. When it shakes up everything around. But survival is a must, so we stand with us. Can you feel it? Make it real. Make me feel it. Oh, I think it might wash away tonight. Awaken from this never-ending fight. It takes more than meets the eye. This war we're fighting is not just riding. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last
Essayez de convertir le script Python en fichier exécutable et dites-moi en commentaire si vous avez réussi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous mets le lien de la vidéo de comment convertir des scripts Python en fichier exécutable facilement en description. C'est ainsi que cela fonctionne. J'espère que cette explication détaillée morceau par morceau vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de projets intéressants. Ensemble, nous allons passer de bien à bien.